Astuce de prof, se faire respecter sans crier. Voici les 4 outils ou astuces que j'utilise en classe pour me faire respecter sans parler. Et surtout sans crier. Alors elle, clairement, ma meilleure amie, la sonnette de comptoir. Je vous explique mon utilisation. Si je sonne plusieurs fois d'affilée rapidement, ça veut dire écoutez-moi, j'ai une consigne. Par contre, quand ils travaillent en groupe, s'ils font trop de bruit, je vais sonner une fois. Ça veut dire attention, vous faites trop de bruit. Premier avertissement. Si le bruit continue alors qu'ils sont en groupe, je vais sonner une deuxième fois. 2 fois. Ça veut dire là, ça commence à chauffer. En général, là, ça commence à se calmer. Et au bout de 3 fois, alors là, c'est on arrête l'activité, on croise les bras, vous avez exagéré. Bon, je ne suis jamais arrivée à ce stade-là cette année, mais on ne sait jamais. Maintenant, quand c'est l'heure de ranger, pour que mes élèves rangent sans que j'aie besoin de crier « On range !» Pour éviter de m'égosiller pendant que mes élèves font du bruit, pendant des ateliers par exemple, j'ai investi dans cette petite sonnette qui a un bruit d'aéroport ou de gare SNCF, qui est accrochée juste là-bas. Votre attention s'il vous plaît, les ateliers sont terminés, il est temps de ranger et de retourner à votre place, merci. Prenez garde à l'écart entre le train et le quai. Bref, vous avez compris le principe, je sonne et ça veut dire les ateliers sont terminés, on revient à notre place en silence. D'ailleurs, pour que le rangement soit synchro avec l'heure d'arrêter les ateliers, j'ai mis dans la classe des responsabilités dont celui du maître du temps. Donc les responsabilités sont notées là-bas sur la porte et toute la semaine, j'ai un élève désigné maître du temps. Le rôle du maître du temps, c'est de toujours avoir à l'œil le timer qui délimite le temps des ateliers et lorsque ce dernier est arrivé dans la zone rouge, c'est-à-dire qu'il va sonner dans 2 minutes, le maître du temps se lève, prend la petite télécommande qui est aimantée au tableau, il sonne et les enfants commencent à ranger pour être à leur place quand c'est terminé. Dernière petite astuce un peu rigolote, j'ai créé des petites potions magiques pour mes élèves, des potions de la petite écriture, de la confiance en soi, etc. Et pour mes pipelettes, je leur dépose sur le coin de la table la potion du silence. Ça me permet de leur dire gentiment de se taire, avec des petites phrases comme « touche un peu le bouchon de la potion du silence là, ça te fera du bien ». Et ça marche de fou.